Merci beaucoup. Merci à toi Christophe, merci à toute ton équipe. Très très heureux d'être parmi vous. Alors ici, moi, mon objectif, il est simple, hein, de se replonger dans cette première exhortation apostolique du pape François, donc il y a 10 ans, 24 novembre 2013. Mais au fond, d'abord revenir sur ce que disait Christophe au tout début, c'est-à-dire l'idée de ce colloque, vous vous souvenez, c'était de relire Ecclesiam Suam de 1964, 6 août 1964, juste avant le jubilé de 2025, qui sera un jubilé très important, non seulement pour Nostra Aetate, mais même pour beaucoup d'autres éléments. Vous savez que c'est un jubilé œcuménique, c'est aussi le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée, 325, et puis c'est aussi une année où je crois qu'on va célébrer Pâques la même date, tous les chrétiens célèbrent Pâques la même date, donc c'est une année importante à plusieurs titres. Donc, relire Ecclesiam Suam avant le jubilé de 2025, premièrement. Deuxièmement, ce que je voudrais, enfin si ça fonctionne évidemment, parce que tout à l'heure ça marchait, puis non ça marche plus. Non, voilà. Oui, ça a marché pas bien tout à l'heure. Honorer les choix subtils du pape François. Alors voilà, les choix subtils, parce qu'il y a des choix subtils. Alors, le pape François, il le dit souvent dans un des premières interviews qu'il a donné, sono un po' furbo. Je suis un peu pas fourbe, hein, mais rusé, malin, filou, etc. Et du coup, ça me permettra pour moi d'explorer les conditions du dialogue. Parce que nous parlons beaucoup de dialogue, et Monseigneur Joly, hier matin, a beaucoup insisté sur cette question du dialogue. Ça me semble important de montrer qu'il y a des conditions, je ne vais pas toutes les explorer d'ailleurs, mais quelques conditions au dialogue. Alors, voilà, peut-être que je trouve l'endroit où ça fonctionne. Voilà. Donc, premièrement, ce que je veux faire, c'est vous montrer dans Evangelii Gaudium le choix d'un vocabulaire. Tout le monde a sous les yeux le document, là. Vous l'avez, c'est très important, parce que je vais commenter dans un instant Evangelii Gaudium. Premièrement, le choix d'un vocabulaire. Deuxièmement, regardez comment on passe de Paul VI à François. Parce qu'en fait, de Paul VI à François, il y a plus qu'une évolution, il y a une profonde transformation, comme on va le montrer. Et puis, troisièmement, des églises en apprentissage. Vous voyez bien sûr déjà ce que j'ai essayé de dire, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'une des conditions du dialogue, eh bien, c'est être en mesure d'apprendre, de toujours apprendre. Donc ce qui bien sûr est absolument indispensable pour être véritablement en dialogue, sinon on n'est qu'en position de surplomb, naturellement. Donc le dialogue consiste aussi à être en position d'apprentissage, ce qui pour l'Église catholique n'est pas toujours simple, comme on le sait d'expérience. Alors, premier élément, donc, le choix d'un vocabulaire. Si vous lisez, donc je propose qu'il y en ait l'une d'entre nous, peut-être Daniel, si vous voulez bien, je vous laisse lire. On va lire tranquillement les 3 numéros d'Evangelii Gaudium. D'abord le numéro 240. Merci. Le numéro 247. Un regard très spécial s'adresse au peuple juif, dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée, parce que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. L'Église, qui partage avec le judaïsme une part importante des saintes Écritures, considère le peuple de l'Alliance et sa foi comme une racine sacrée de sa propre identité chrétienne. Romains 11, 16, 18. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère, ni classer les Juifs parmi ceux qui sont appelés à laisser les idoles pour se convertir au vrai Dieu. 1 Thessaloniciens 1, 9. Nous croyons ensemble en l'unique Dieu qui agit dans l'histoire et nous accueillons avec eux la commune parole révélée. Numéro 248. Le dialogue et l'amitié avec les fils d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus. L'affection qui s'est développée nous porte à nous lamenter sincèrement et amèrement sur les terribles persécutions dont ils furent l'objet, en particulier celles qui impliquent ou ont impliqué des chrétiens. Numéro 249. Dieu continue à œuvrer dans le peuple de la première alliance et fait naître des trésors de sagesse qui jaillissent de sa rencontre avec la parole divine. Pour cela, l'Église aussi s'enrichit lorsqu'elle recueille les valeurs du judaïsme.
même si certaines convictions chrétiennes sont inacceptables pour le judaïsme, et l'Église ne peut pas cesser d'annoncer Jésus comme Seigneur et Messie, il existe une riche complémentarité qui nous permet de lire ensemble les textes de la Bible hébraïque et de nous aider mutuellement à approfondir les richesses de la parole, de même qu'à partager beaucoup de convictions éthiques ainsi que la commune préoccupation pour la justice et le développement des peuples. Merci beaucoup. Vous voyez, je l'ai mis au-dessus le plan d'Evangelii Gaudium. Très rapidement, je ne vais pas commenter l'intégralité de ce plan, mais simplement dans le chapitre 4, la dimension sociale de l'évangélisation. Et vous voyez toute une série de tirets, dialogue entre foi, raison, science, dialogue œcuménique, relation avec le judaïsme, dialogue interreligieux, dialogue social. Donc le mot dialogue est tout à fait essentiel ici. Cependant, il y a peut-être une chose qui vous a frappé quand le pape François parle du peuple juif. C'est un mot qui ne figure pas. Quel mot ne figure pas? Israël figure. Oui, 248. Ancien peuple, ancien, oui. Non, c'est le mot qui ne figure pas. Alors, bien sûr, si ça marchait, c'est frère. Vous voyez qu'on ne désigne pas les juifs comme frères et sœurs. Évidemment, tout le monde comprend que quand on dit frère et sœur. Faisons attention aux féministes. Évidemment. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quand le pape François publie cette encyclique Fratelli Tutti, donc là, on est beaucoup plus tard, on est en 2020, eh bien, il l'intitule « Lettre encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale ». C'est très intéressant et pas souvent souligné. De sorte que même dans les éditions francophones de Fratelli Tutti, souvent, sur la page, il n'y a marqué que Fratelli Tutti, tous frères. Je n'ai trouvé que cette édition chez Pierre Tecky où on montre bien que, et c'est officiel, c'est bien dans le titre c'est bien comme ça dans le titre, hein, si ça marchait bien, ça serait bien ça. Tout est prévu, voilà. Voilà, bien sûr, après ça va trop vite. Bon, voilà. Vous voyez très bien que dans le titre officiel de Fratelli Tutti, c'était bien De Fraternitate et Sociali Amicitia. Très important, donc, l'amitié sociale. Pour moi, c'est très important parce qu'au fond, derrière, il y a bien la conviction qu'il y a une forme d'ambivalence dans le vocabulaire familial. Autrement dit, pour qualifier le lien que nous avons, nous, chrétiens, avec les Juifs ou le peuple d'Israël, vous voyez très bien que François, ici, choisit, ou en tout cas, n'emploie pas le vocabulaire familial pour désigner ce rapport dans ces 3 numéros d'Evangelii Gaudium. Ça me semble très important parce qu'on peut dire, oui, il a oublié. Peut-être, en tout cas, c'est tout à fait frappant parce que ses prédécesseurs, eux, l'ont beaucoup fait. Alors, ça commence avec... alors, peut-être le mieux, si vous voulez bien... C'est bon? Ah, ça y est, bah oui, ça apparaît, on ne sait pas pourquoi. Oui, 13 avril 86, qu'est-ce qui se passe? 13 avril 86, c'est une date que vous connaissez par cœur. Ah, bah c'est la synagogue. C'est la visite de Jean-Paul II. Première visite d'un évêque de Rome à la synagogue. Il traverse le Tibre. Un évêque de Rome traverse le Tibre et va jusqu'à la synagogue, qui est à peu près à 800 mètres de là. Mais c'était évidemment très compliqué d'y arriver. Bon. Et donc, il utilise cette expression « frère aîné dans la foi ». Expression qui a d'ailleurs fait débat, vous le savez. On signale aussi cette correction de Benoît XVI, qui, là, on est le 12 septembre 2008. Septembre 2008, peut-être parmi nous, certains y étaient. C'était le moment où Benoît XVI était en visite en France. Et là, nous sommes à la Nonciature apostolique à Paris, et le pape Benoît XVI est devant les autorités juives, françaises bien sûr, et il emploie cette expression « frère aimé dans la foi ». Donc il corrige. Pourquoi? Parce que frère aîné, dans la Bible, c'est pas toujours le meilleur rôle. Comme nous le savons bien. Donc, on a dit, frère aîné, c'est pas génial. Donc, lui, il corrige. Une correction, d'ailleurs, élégante, je trouve. Et puis, Benoît XVI, tout le même, corrige aussi la formule en disant « père dans la foi ». C'est dans une série d'entretiens, Lumière du Monde, en 2010. Alors, pour moi, c'est très important parce que, si vous voulez, ça montre derrière...
Ouais, c'est pas facile. Oui, je veux bien, Cécile, je vous fais signe parce que sinon je ne vais pas y arriver. Merci, excusez-moi. Donc, hop, voilà, je veux bien que vous passiez la diapo suivante. Voilà. Voilà, et donc le choix ici vraiment est déterminant parce que François, lui, parle d'amitié. Voilà. Ça, je pense que c'est très important d'avoir ça en tête et c'est pas du tout un point au hasard. C'est, à mon avis, tout à fait volontaire. Ensuite, je veux bien, Cécile, Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, ça on avance encore. Voilà, le dialogue. Alors, cette formule, pour moi, très importante, c'est ça que je veux commenter maintenant. La fameuse formule. Le dialogue et l'amitié avec les fils d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus. Pour moi, s'il y avait une phrase à retenir, c'est celle-ci. Sur votre cheminée, il y a sûrement marqué il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Vous pouvez effacer cette phrase, vous la connaissez maintenant, et vous pouvez mettre celle-ci. Le dialogue et l'amitié avec les fils d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus. Ensuite, l'affection nous porte à nous lamenter sincèrement et vraiment sur les terribles persécutions dont ils furent l'objet. Vous voyez ici le passé, on l'emploie au passé. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne mettrait pas le passé. Évidemment, tout le monde est bien inconscient. En particulier, mais là, en revanche, celles qui impliquent ou ont impliqué, mais qui impliquent aussi. C'est curieux d'ailleurs. Là, c'est au passé, et là, c'est au présent. Bon, donc ça prouve que quand même, la question des persécutions n'est pas qu'une question du passé. Nous le savons bien, malheureusement. Donc pour moi, l'expression ici qu'il faut absolument retenir, c'est le plus important, c'est le lien entre dialogue et amitié avec les fils d'Israël, font partie de la vie des disciples de Jésus. Donc, autrement dit, ça n'est pas un département des relations extérieures, ce n'est pas de simples considérations, disons, de cohabitation dans un même espace. Et vous avez une formule de Pierre d'Ornelas que je trouve très, très, très intéressante de ce point de vue-là, c'était quand il a reçu, je pense que c'est quand il a reçu le prix de la JCF, je crois. Ouais. Notre amitié nous invite à regarder plus loin qu'un simple voisinage, voilà, il le dit très bien, pour des commodités sociales de tolérance mutuelle et de coexistence républicaine. Tout ça, c'est nécessaire. Il faut bien de la coexistence républicaine, il faut bien des commodités sociales. Mais c'est beaucoup plus que cela. Cette amitié nous tient désormais l'un d'un côté de l'autre, l'un face à l'autre, dans une écoute purement attentive, prêts ensemble à recevoir de ce face-à-face ou de ce côte-à-côte une lumière inattendue, une parole encore non articulée, une espérance nouvelle soit un surcroît de joie, tout en étant une énigme. Voilà, ça, c'est une expression très intéressante de Dornelas. Une énigme. Cette amitié est aussi une énigme. C'est-à-dire qu'on n'en pénètre pas, de cette façon, l'intégralité de ce qu'elle signifie, mais elle s'impose comme une sagesse, car elle ne vient pas de nous, mais d'un dessein divin qui nous a précédés et qui nous emporte, malgré nos infidélités, dont nous demandons chaque année pardon. Vous voyez, formule très intéressante de Pierre d'Ornelas, parce que montrant au fond à quel point le mot amitié ici est à prendre dans un sens extrêmement puissant. Pas simplement d'une sorte de relation distante, habituelle, mais quelque chose qui engage. Ensuite, quand on avance, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que cette idée de lier dialogue et amitié vient en réalité de Paul VI. Voilà, c'est là où j'ai trouvé l'intuition de cette session très intéressante, de nous faire relire Ecclesiam Suam. Est très intéressant parce que c'est dans Ecclesiam Suam qu'on trouve cette formule. Que d'ailleurs Pierre d'Ornelas, dans sa vidéo, on a vu que le son, on a quand même entendu, c'était bien lui, c'était bien sa voix, a cité, c'est très intéressant. On ne sauve pas le monde du dehors, nous dit Paul VI, donc là je remonte en 64. Il faut, comme le Verbe de Dieu qui s'est fait homme, assimiler les formes de vie de ceux à qui on veut porter le message du Christ, je passe, sans revendiquer des privilèges qui éloignent, d'une barrière incompréhensible, là. Il faut, avant même de parler, écouter la voix et plus encore le cœur de l'homme, le comprendre, le respecter, et le mérite aller dans son sens, très bien, donc on voit bien la question du dialogue. Il faut se faire les frères des hommes, du fait même qu'on veut être leur pasteur, leur père et leur maître. Je ne sais pas si on dirait ça encore aujourd'hui, hein, c'est comme une formule, enfin c'est comme ça. En tout cas, la formule intéressante pour moi elle est là. Le climat du dialogue, c'est l'amitié et bien mieux le service. Je reviendrai en finale sur ce mot de service. Au fond, ce lien entre dialogue et amitié, donc entre l'action et puis, disons, le type de relation qu'il faut pour mener cette action, eh bien, c'est de Paul VI que nous l'avons. Et ce qui est intéressant, c'est la finale. Le Christ nous a laissé un exemple, et bien sûr, c'est Jean 13, c'est-à-dire le lavement des pieds. Oui, pour moi, c'est très intéressant parce que là, vous avez en effet le choix d'un vocabulaire chez le pape François qui s'enracine dans Ecclesiam Suam, c'est-à-dire ce lien entre dialogue et amitié. Il y a d'ailleurs dans Evangelii Gaudium 2 citations explicites d'Ecclesiam Suam. Mais
mais il y a une petite différence qui vient du fait qu'ici, c'est l'amitié avec les fils d'Israël. On peut encore avancer. Donc pour moi, vous voyez, ici je conclue mon premier point. Je conclue le premier point sur le choix d'un vocabulaire. La première condition d'un dialogue, c'est la création d'une relation amicale. Pas de dialogue sans amitié. Et on pourrait certainement dire l'inverse. Pas de véritable amitié sans dialogue. C'est sûr que si on ne dialogue pas avec ses amis, les liens finissent par se dissoudre. Donc les conditions, c'est la création de cette relation. Ça veut dire le temps et même la patience, la disponibilité à la rencontre. Et ce qui est intéressant chez le pape Paul VI, c'est le critère des pauvretés. C'est intéressant, c'est-à-dire la véritable amitié n'est pas forcément que le partage des richesses, mais aussi le partage de ses propres pauvretés. Ce qui en fait ouvre à une conception, à une certaine anthropologie de l'amitié que je ne développe pas ici. Et puis le mot qui est important chez Paul VI, qu'on ne retrouve pas dans le texte de François d'ailleurs, c'est la question du service. Je conclurai là-dessus. Donc, vous voyez, premier point, première condition du dialogue, la création d'une relation amicale. Pour moi, c'est absolument déterminant. Et ça, au fond, François le reçoit de Paul VI. Mais il y a une différence, c'est que nous sommes passés de Paul VI à François, et il y a une énorme différence sur laquelle je vais insister maintenant. Non, François ne fait pas que recopier ce que Paul VI disait. Il y a un point en particulier. Et le point, c'est quoi? Eh bien, c'est les fils d'Israël. Il est presque certain que Paul VI n'aurait pas employé cette expression. Israël. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que dans son voyage en 64, il s'est bien gardé de prononcer le mot. Même quand il reçoit le président d'Israël, quand il est reçu par lui, exactement, eh bien, il n'emploie pas ce mot-là. Non, il ne l'emploie pas très, très volontairement, évidemment. Or là, c'est tout à fait l'inverse. François utilise ce mot d'Israël. Moi, je pense que c'est très important, et c'est un choix déterminant. Pourquoi? Parce que dire Israël, eh bien, c'est dire quoi? C'est dire un mot à la fois biblique et politique. Les deux. C'est pas seulement... Vous m'entendez? C'est bon? Non. Non, c'est le micro qui fait faux. Bon, alors on n'est pas aidé. Oui, ça oui, bien sûr, mais je parle vite et c'est mieux. Parce que là, de fait, ça marche plus. Bon. Vous êtes débranché ou pas à la base? Il est débranché. Bah non. Il a débranché. Il a toujours été débranché. Ah oui, il est rebranché, bah ouais. Ah, il a toujours été débranché, donc je parle pour rien dans le micro depuis tout à l'heure. Ah, ben ça, c'est une expérience cruelle. 1, 2, 3. Ah oui, c'est mieux. Non, merci d'en signaler, parce que moi, je continue. C'était pas du playback, mais presque. Donc le choix du mot Israël est tout à fait déterminant parce que le pape fait le choix d'un mot qui est à la fois biblique, évidemment, naturellement, et politique, les deux. Donc pour moi, c'est absolument essentiel. Deuxièmement, c'est un mot sans adjectif, les fils d'Israël. Alors c'est important parce que nous utilisons beaucoup, parfois, le mot Israël avec un adjectif. L'Israël biblique, l'Israël historique, l'Israël ancien. Moi, je vois souvent beaucoup de mes collègues universitaires utiliser cette expression Israël biblique, ancien, etc., pour désigner au fond l'Israël d'avant. Mais pour éviter de laisser croire qu'en employant le mot d'Israël, ils veulent entrer dans le débat sur l'Israël d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que fait le pape François. Il dit les fils d'Israël. Voilà. Il ne dit pas ancien ou présent ou les fils d'Israël. C'est un mot évidemment qui renvoie inévitablement au peuple, à la terre, à l'État, mais qui ne se limite pas. Donc pour moi, c'est tout à fait déterminant. Et là, il y a un véritable choix que n'aurait pas fait encore une fois Paul VI. C'est-à-dire que quand on dit Israël, on dit tout ça à la fois. Donc on rentre dans une forme d'immense complexité, il faut bien le reconnaître. Mais on essaie de l'affronter. Mais il y a d'autres signes de ce progrès. Donc on se appelle un progrès, il désigne comme tel, d'un progrès de Paul VI à François. Paul VI ne pouvait pas, n'a pas réussi, ou n'était pas en mesure, ou n'a pas voulu, peu importe, utiliser le mot Israël en 64. François, lui, l'utilise en 2013, je pense qu'il l'utilisera encore plus, peut-être maintenant. Pourquoi? Parce que, eh bien, d'abord, un premier élément de surprise, c'est que la formule de Mayence, tout le monde connaît la formule de Mayence. Donc nous sommes le 17 novembre 1980, à la synagogue de Mayence, et le pape Jean-Paul II emploie cette expression, qui a tellement surpris d'ailleurs, que dans la première traduction dans la documentation catholique, il y a une erreur de traduction. Il faut aller regarder le numéro suivant pour comprendre où était le problème. Un regard très spécial, donc c'est le début du numéro 248, d'Evangelii Gaudium. Un regard très spécial s'adresse au peuple juif, dont l'alliance avec Dieu n'a jamais été révoquée, parce que, Romains 11, 29.
Ce qui est très intéressant ici, c'est que ceci est cité sans guillemets. On dit, l'alliance de Dieu n'a jamais été révoquée. Il n'y a pas de guillemets. Ça, c'est très surprenant. Alors, on peut dire, il y a deux lectures possibles. On peut dire, le pape François a oublié de les mettre. Ce jour-là, puis penser à autre chose. Bon. Ou il a voulu ne pas les mettre. C'est-à-dire laissant entendre par là que cette idée que l'alliance n'est pas révoquée est maintenant pleinement intégrée dans, disons, le patrimoine commun du catholicisme. Il n'y a plus besoin de dire, comme le disait Jean-Paul II le 17 novembre 1980, comme a voulu le reprendre Joseph Ratzinger dans le catéchisme de l'Église catholique, etc., etc. Non, il n'y a plus besoin de faire tout ça. Maintenant, on le dit comme une chose acquise. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est subtil. Je reconnais que c'est subtil, mais c'est quand même déterminant. Moi, je pense que ce n'est pas un oubli de François, du style, ce jour-là, il pensait au gâteau, il paraît qu'il est très gourmand. Non, je pense que c'est parce que c'est vraiment, il a voulu que ça soit... Pas de guillemets. Bien sûr aussi la citation Romains 11, 29, qui est un renvoi implicite. Alors bien sûr, il n'y a pas de note de bas de page, mais c'est évident que c'est le document de 2015, puisque c'est le titre même du document de 2015. Très bien. Bien sûr, ce qui est aussi très intéressant, c'est dans les évolutions, qui montrent les signes de progrès. C'est la question de la mission et de la conversion, avec en particulier, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas considérer, je cite toujours le pape, François, comme une religion étrangère, ni classer les juifs parmi ceux qui sont appelés à laisser les idoles, etc. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Tout ceci montre que, ici c'est clair, là aussi le seuil est franchi. On ne parle pas de conversion comme s'il s'agissait de païens devenant chrétiens, évidemment. On ne parle pas non plus d'une mission explicite. Tout ça, maintenant, est acquis. Et il n'y a pas de... Bien sûr, on dirait, mais là, vous interprétez des silences, parce que le pape aurait dû mettre des notes de bas de page. Mais justement, il ne le fait pas, pour montrer que c'est pleinement acquis dans le patrimoine catholique aujourd'hui. Et puis, bien sûr, une parole écoutée ensemble et séparément. Les deux écoutés ensemble et séparément. C'est-à-dire que nous écoutons la même parole, mais on n'a fait pas la même lecture. Nous croyons ensemble à l'unique Dieu qui agit dans l'histoire. Nous accueillons avec eux, donc les Juifs ici, la commune parole révélée. Voilà. Tout ça aussi est parfaitement acquis. Derrière, vous avez l'acquis de ce qui a été décidé par la commission, la commission biblique pontificale, ce texte considérable, dont on ne peut pas minimiser l'importance, texte voulu par Joseph Ratzinger quand il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne, donc reconnaissant la pleine valeur de la lecture par le peuple d'Israël de ses propres écritures. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est très important pour moi, c'est qu'on arrive ici à la deuxième condition du dialogue, renoncer au cercle concentrique d'Ecclesiam Suam. Parce que ça a été bien dit et rappelé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a à Ecclesiam Suam? Il y a des cercles concentriques. Alors en fait, il y en a trois de cercles. Il n'y en a pas qu'un, il y en a trois. Il y a le premier cercle, c'est toute l'humanité. Le deuxième cercle, c'est les croyants des autres religions. Le troisième cercle, c'est les frères et les sœurs chrétiens séparés. Et au milieu, c'est qui? C'est pas le quatrième, il n'y a pas de quatrième cercle, c'est l'Église catholique, elle n'est pas un cercle, elle est elle-même. Voilà. Non, quand on lit le texte, il y a vraiment trois cercles. Ce que fait le pape François, c'est qu'il nous fait passer, et ça c'est dans l'Evangelii Gaudium, du cercle, de la sphère en l'occurrence, au polyèdre. Vous vous souvenez de ça, de cette formule du pape François? Un polyèdre. Qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre? Eh bien sûr, vous voyez la différence. La différence, c'est que dans le cercle, ou dans la sphère, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a au centre? C'est l'Église, premièrement, l'Église catholique, bien sûr. Et puis, tout le monde, enfin tous ceux qui sont sur le même cercle, ont la même distance par rapport au centre. On définit comme ça une sphère ou un cercle. Qu'est-ce que c'est qu'une sphère ou un cercle? C'est un objet dont tout le monde est situé à la même distance du centre. Or, dit le pape François, dans le polyèdre, pas du tout. Le polyèdre, donc cette espèce de truc que vous avez là, eh bien, vous voyez qu'il est, là c'est un polyèdre régulier. À mon avis, il faut plutôt penser à un polyèdre irrégulier, dans tous les sens. Autrement dit, renoncer à une représentation trop simple des relations entre l'Église et ce qui n'est pas l'Église. Vous voyez, les cercles avaient quelque chose de rassurant, parce que de toute façon, ça nous mettait au centre. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que Patrice, tout à l'heure, a parlé de révolution copernicienne. Ah ben c'est tout à fait juste, comme remarque. C'est qu'on sort de cette idée que de toute façon, nous, on est au centre, et puis que les choses tournent autour de nous, évidemment. Donc une vision beaucoup plus complexe de la réalité.
Et pour moi, c'était exactement ce que nous a dit hier matin, ou hier après-midi, je ne me souviens plus, Dominique Régnier, pour entrer dans la complexité de nos sociétés, c'était hier matin, nos sociétés mondialisées. C'était très intéressant à quel point ça demande de notre part, évidemment, un véritable effort que d'entrer dans ces formes de complexité. Donc pour moi, le passage, vous voyez, de Paul VI à François, c'est de sortir de ces cercles qui ont quelque chose de rassurant, mais de totalement artificiel, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire que, eh bien, interfèrent sans cesse différents niveaux de réalité, de sorte que se positionner dans le rapport entre juifs et chrétiens, c'est se positionner dans des questions qui sont à la fois bibliques, géopolitiques, historiques, etc. etc., etc. D'où, troisième élément qui pour moi est l'élément déterminant, eh bien, c'est les apprentissages. Parce qu'en effet, entrer dans cette complexité oblige nécessairement à entrer dans des apprentissages. Une église qui apprend. Alors ça, on l'a dans Evangelii Gaudium 49. Vous avez le texte sous les yeux. Quand vous le prenez, vous voyez la deuxième phrase, je lis. Pour cela, l'église aussi... Tout le monde a le texte sous les yeux. L'église s'enrichit. Oui. Une église qui s'enrichit. C'est-à-dire contre l'idée que nous avons tout ce qu'il nous faut, nous sommes dans la plénitude, hein, ce qui est un mot vocabulaire habituel du catholicisme, la plénitude, et bien là, on a une église qui s'enrichit. Elle s'enrichit de quoi? Des valeurs, lorsqu'elle recueille les valeurs du judaïsme. Lorsqu'elle recueille, ça veut dire que, pas lorsqu'elle les pique. Lorsqu'elle recueille, elle reçoit le don. On est bien d'accord. Deuxièmement, vous avez un autre mot qui est important là-dedans, discutable d'ailleurs, à mon avis, mais enfin, discutez pas, je suis prêtre, je ne peux pas le faire, mais, enfin, mais quand même, je mettrais bon, une complémentarité. Il existe une riche complémentarité, et puis, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi une aide mutuelle, nous aider mutuellement à approfondir les richesses de la parole, et je ne fais que... Et même un approfondissement, approfondir les richesses de la parole. Pour moi, c'est tout à fait déterminant, parce que là, vous ne le voyez pas, oui, c'est déterminant dans ce numéro d'Evangelii Gaudium 49, parce que ça positionne l'Église dans une situation d'apprentissage, de réception. Elle s'enrichit, elle reçoit une aide, elle peut approfondir la parole grâce à ce que le peuple d'Israël peut lui apporter. Or, ceci est un élément qui est tout à fait déterminant de Gaudium et Spes. Alors, ne le voyez pas parce que ça coupe un peu, mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est le plan simplifié de la constitution pastorale Gaudium et Spes. Parce qu'en effet, à Vatican II, il y a un élément, mais tant pis, c'est pas... Ah oui, voilà. Ah oui. Ah, merci. Parce que il y a dans Vatican II, c'est dans cette constitution pastorale, un élément qui n'est pas très souvent souligné, sur lequel je veux attirer votre attention. Alors, c'est dans le plan de Gaudium et Spes, c'est en deux parties, l'Église et la vocation humaine, et ensuite de quelques questions, quelques problèmes plus urgents. Alors, je passe sur la deuxième partie, ce qui m'intéresse, c'est la première partie. Dans la première partie, vous avez en particulier la personne humaine, la communauté humaine, l'activité humaine, le rôle de l'Église dans le monde de ce temps. Là, donc, je focalise sur le rôle de l'Église dans le monde de ce temps. Chapitre 4, qui termine la première partie. Je laisse tomber la suite, et là-dedans, dans ce chapitre 4, laissons tomber ça. C'est les problèmes plus urgents, il n'y a pas tous les problèmes. À l'époque, on ne mettait pas l'écologie, on mettrait l'écologie, mais à l'époque, on ne la mettait pas. Mais si on se concentre sur le chapitre 4, voilà, le rôle de l'Église dans le monde de ce temps. Et vous avez 5 choses, si je me souviens bien. Le rapport mutuel, l'Église et du monde. Deuxièmement, l'aide que l'Église s'efforce d'apporter à chaque homme. 42, aide que l'Église s'efforce d'apporter à la société humaine. Aide que l'Église s'efforce d'apporter à l'activité humaine par l'intermédiaire des chrétiens. Numéro 44, aide que l'Église reçoit du monde d'aujourd'hui. Et puis, numéro 45, le Christ, Alpha Oméga, qui conclut en fait l'ensemble de la première partie de Gaudium et Spes. Pour moi, ce qui est très important, c'est que, vous voyez, dans ces rapports mutuels de l'Église et du monde, bien sûr, il y a l'aide que l'Église s'efforce d'apporter, et vous voyez ici la construction. Chaque personne humaine, bien sûr, ici, le mot latin qui est derrière, c'est le mot être humain. Pas le mot masculin, bien sûr. Ici aussi, c'est les deux, vous voyez. Ce que l'Église apporte comme Église, ce que l'Église apporte par les chrétiens pris un par un. C'est très intéressant, cette articulation.
Et puis vous avez, et c'est pas souvent souligné, l'aide que l'Église reçoit du monde aujourd'hui. Donc autrement dit, cette idée que l'Église s'enrichit, et que le pape François met au numéro 249 d'Evangelii Gaudium, en fait elle a une longue histoire. Et bien sûr, elle s'enracine dans la manière dont Paul VI a permis à ce document qui s'appelle Gaudium et Spes de sortir et d'être voté. Puisque vous savez que Gaudium et Spes est le seul des 16 documents de Vatican II qui n'avait pas été anticipé par les travaux préparatoires. Par le Saint-Côté, c'est le fruit du Concile Vatican II. Or, dans ce numéro 44, il y a 3 sous-numéros. Alors, le 1, c'est ça, de même qu'il importe au monde de reconnaître l'Église comme une réalité sociale de l'histoire et comme son ferment. De même, l'Église n'ignore pas tout ce qu'elle a reçu de l'histoire et de l'évolution du genre humain. Très bien. Puis il y a un numéro 3, sur lequel, voilà, comme elle possède une structure sociale visible, l'Église peut être aussi enrichie, et elle l'est par le déroulement de la vie sociale. Non pas comme s'il manquait quelque chose. Donc vous voyez ici la différence. C'est que, bien sûr, l'Église est enrichie, non pas parce que quelque chose n'était pas là au début. Ah, et alors, heureusement, on le trouve petit à petit. Non, mais parce que ce que l'Église reçoit permet d'approfondir, d'exprimer et d'accommoder de manière plus heureuse ce qu'elle est déjà, ce qu'elle est depuis toujours, de certaine manière. Le jour de la résurrection, l'Église est complète, sauf qu'elle approfondit sans cesse ce qu'elle est tout au long des siècles. Donc elle est bien enrichie. Mais vous avez, voilà, après numéro 3, toujours une aide variée de la part des hommes de tout rang, toutes conditions, tout ce qui contribue au développement, une aide non négligeable, bon très bien, je passe. Une formule qui est plus surprenante encore, hein. De bien plus, l'Église reconnaît que de l'opposition même de ses adversaires et de ses persécuteurs, question qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui, parce qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde, vous le savez, elle a tiré de grands avantages et elle peut continuer à le faire. Aussi, ici le dialogue à Trifon. Mais ce qui m'intéresse dans ce numéro 44, donc oui, je fais des focalisations de plus en plus étroites, hein, désormais, c'est pour arriver sur ce qui est le deuxième paragraphe de ce numéro 44, avec cette formule. À vrai dire, cette manière appropriée de proclamer la parole révélée doit demeurer la loi de toute évangélisation. Une formule pas souvent citée, lex omnis evangeliationis, la loi de toute évangélisation. Donc là, vous avez une sorte de critère qui est donné pour tout ce qui relève de la vie missionnaire de l'Église. Souvent, c'est pas souvent travaillé ces questions-là, alors même que là, vous avez une formule quand même assez, disons, normative. Hein. La loi, c'est la loi. En réalité, à mon avis, c'est plutôt une grammaire de l'évangélisation qu'une loi au sens, disons, purement juridique du terme. Mais en tout cas, ici, une règle pour l'évangélisation. Alors, qu'est-ce que c'est, cette règle? Eh bien, l'expérience des siècles passés. Voilà, donc l'importance de l'histoire, le progrès des sciences, voilà, c'est tout ça qui permet à l'Église d'être ce qu'elle est. Les richesses cachées dans les diverses cultures, etc., sont également utiles à l'Église. Tous ces éléments, purement, disons, internes à la vie humaine, sont utiles. Pourquoi? Parce que dès le début, voilà, c'est ça qui est important, dès le début de son histoire, elle a appris à exprimer le message du Christ en se servant des concepts et des langues des divers peuples, et de plus, elle s'est efforcée de le mettre en valeur par la sagesse des philosophes, ceci afin d'adapter l'Évangile en ligne convenable à la compréhension de tous et aux exigences des sages. Autrement dit, l'Église est en situation d'apprentissage depuis le début. Et ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du siècle, jusqu'à la parousie. Voilà, après, on sera dans la vision béatifique, il y aura plus à apprendre. Elle a appris, je n'ai pas tout à fait terminé encore, pour commenter ce que je veux dire sur la formule. Oui, en arrière, oui, pardon. Voilà. Parce que, si vous voulez, ce qui est très important ici, c'est que cet apprentissage, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la manière dont on peut exprimer l'unique évangile. Autrement dit, la loi de toute évangélisation ne consiste pas simplement à, disons, adapter l'évangile pour le rendre plus audible au peuple auquel on parle aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut du vert, on mettra du vert, l'année prochaine, on fera du jaune. Non. Mais que, à la manière même dont nous arrivons à transmettre l'évangile dans une culture nouvelle, nous le recevons à nouveau. Et donc c'est tout à fait considérable, c'est que ce geste d'évangélisation ne consiste pas à recouvrir un unique évangile qui serait toujours le même d'un papier cadeau différent, mais à retraverser ce qu'est l'évangile grâce au langage et aux cultures contemporaines, y compris celles de notre monde et de ses complexités. Donc ici, l'apprentissage, vous voyez, c'est un apprentissage qui n'est pas simplement superficiel de techniques de communication.
de moyens d'annoncer l'évangile, mais de ce qu'est l'évangile lui-même. Nous redécouvrons l'évangile en l'annonçant à un monde qui est en pleine transformation. D'où pour moi la deuxième condition, de dialogue, entrer dans des apprentissages, la troisième condition, pardon, entrer dans des apprentissages sans fin. Des apprentissages qui sont sans fin. Donc l'Église est toujours en apprentissage. Voilà donc ce que je vais conclure maintenant, ce que j'ai essayé de vous dire donc, dans ces 3 points, que sont, voilà, chose de vocabulaire, Paul VI à François, des églises en apprentissage. Pourquoi? Parce que on voit les conditions du dialogue telles que j'ai essayé de les faire apparaître, elles ne sont pas toutes. Premièrement, eh bien, l'amitié, si j'ai mis un pluriel, parce qu'au fond, je sais bien qu'on dit l'amitié judéo-chrétienne de France, on tient beaucoup au singulier, mais en fait, en réalité, nous avons des amitiés. Nous avons toujours plus. C'est ça qui caractérise d'ailleurs l'amitié. L'amitié est structurellement plurielle. Le couple, c'est une seule personne. L'amitié, c'est forcément pluriel. Donc les amitiés. Deuxièmement, une deuxième condition, eh bien, c'est d'entrer dans des complexités. Et, au fond, c'est aussi vrai même pour nos propres amis personnels. Ce sont aussi des êtres complexes, comme nous le sommes nous-mêmes d'ailleurs. Troisièmement, c'est bien sûr entrer dans des apprentissages. Et pour moi, c'est des conditions. Mais ce ne sont pas toutes les conditions. Parce que tout ça, vous voyez, amitié, complexité, apprentissage, ça présuppose quelque chose sur lequel je ne suis pas intervenu pour l'instant, mais qui est, au fond, nous sommes dans des sociétés démocratiques et libres. Voilà, bien sûr, ça c'est une condition. Ce que je peux dire ici, je peux le dire librement. Et des pays où c'est même pas possible d'exprimer de telles idées. Donc évidemment, ça fait partie des conditions du dialogue. Pas de dialogue sans les conditions du dialogue. Comme disait Monseigneur Doré, les conditions de la chose appartiennent à la chose. Donc les conditions du dialogue appartiennent au dialogue. Mais pour moi, il faut aller un cran plus loin encore, vous voyez, parce que ce n'est pas simplement dialogue et amitié, mais c'est quel service. Au fond, dans cette relation que nous avons avec le peuple d'Israël, les fils d'Israël, puisque c'est comme ça que le pape François le dit dans l'Evangelii Gaudium, quel service sommes-nous prêts à rendre? Donc, et quel service les fils d'Israël attendent-ils de nous? Et puis, quel service sommes-nous prêts à recevoir? Car qui dit amitié et dialogue dit que nous sommes prêts à rendre des services, mais aussi à en recevoir. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Merci de votre attention. Grand merci. Alors, je suis la tête couverte de sang, d'abord par rapport à Rivonne, parce que l'adresse indiquée n'était pas la bonne. Donc, vraiment, toutes les excuses. Et alors, comme j'ai vu que tu n'étais pas avant l'heure, je me suis dit, il y a un souci. C'est pour ça que je t'ai appelé et que tu as pu nous rejoindre rapidement. En tout cas, voilà, toutes nos excuses, on se réjouit beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à Luc? Merci beaucoup.